je suis Madem Mandiaye, je suis journaliste de formation. Voilà, je suis Madem Mandiaye, je suis journaliste de formation. J'ai travaillé dans les organisations internationales, on dirait pour la Banque mondiale, mais je suis journaliste et je suis redevenu consultant en journalisme, médias et communication. Alors, le livre et le numérique, c'est très simple. Je pense que le numérique lui-même est né du livre. C'est-à-dire que le livre, c'est l'endroit où la science s'est diffusée, c'est l'endroit où les émotions se font, c'est l'endroit qui permet à quelqu'un de se cultiver. Et on a eu une progression vers le numérique. Donc, je pense que c'est un parcours humain normal, mais c'est un parcours qui ne va pas, de mon point de vue, devrait avoir des effets négatifs sur le livre, même si les gens, on dit, ne lisent plus beaucoup. En fait, ils ont changé de support de lecture. Mais je crois que la lecture est toujours là. D'abord, il y a un problème culturel chez nous. Nous pensons que tout bien est un bien collectif et que tout appartient à tout le monde. Par conséquent, dire que la pensée collective s'individualise et amène des droits d'auteur, déjà, culturellement, ça peut poser problème. Mais enfin, on est dans un monde moderne où il y a des droits d'auteur, on est dans un monde moderne où la réflexion, la science a un prix qui doit être payé et le public doit payer cela. Et donc, je pense qu'il faut éduquer les gens sur le droit d'auteur, sur le fait qu'il y a un investissement intellectuel dans l'œuvre écrite, dans le livre, et que cet investissement intellectuel-là a un coût et doit être payé à la personne qui a fait l'investissement. Et pas seulement par le public qui doit payer, mais également par les réseaux sociaux, également par les plateformes numériques qui utilisent toute cette pensée et les mettent dans des situations où ça leur rapporte de l'argent, mais ça ne rapporte rien à l'auteur africain. Je pense que l'Afrique, en tant que continent, doit se battre pour faire reconnaître ses droits d'auteur, pour que les écrivains puissent quand même gagner, disons, à la sueur de leur front, comme on dit. Les médias, d'abord, passent leur temps à vouloir intéresser le public à leur propre production. Donc, leur dire de s'intéresser à la diffusion de livres suppose qu'il y ait des journalistes qui déjà eux-mêmes ou elles-mêmes ont un sens du livre. Or, le problème dans nos médias, dans notre société globalement, c'est que le livre est en train d'être autre chose. Les gens ne passent plus beaucoup de temps à lire et il faut leur expliquer, je pense, que les grands gourous du numérique dans le monde n'ont pas de support numérique chez eux pour leurs enfants, ils leur donnent des livres. Parce que c'est dans le livre qu'on se réalise et il faudrait que les médias fassent la promotion du livre. Il faut aussi que les auteurs et les maisons d'édition aussi également ont une responsabilité là-dedans. Il faudrait que les maisons d'édition fassent un peu d'investissement dans les médias pour intéresser des journalistes à cette affaire et avoir des journalistes qui seront compétents pour faire la diffusion du livre. Et ça, je crois que les éditeurs ne le font pas souvent et je le reproche ça particulièrement. Et je pense qu'il y a un terreau intellectuel dans les médias, il faut les identifier, les former et leur donner du goût à le faire. La télévision le fait, la radio le fait, mais dans la presse écrite, il y a quand même un gap à combler. Je pense qu'il faut que les auteurs et les maisons d'édition se rendent compte quand même d'une chose très simple. Les journalistes, comme les jeunes, ne lisent pas. Je pense qu'il faudrait une stratégie des auteurs et des maisons d'édition de résumé et de présentation des œuvres aux journalistes de la façon la plus synthétique, en vue que les journalistes en fassent la promotion pour que les auteurs, le public qui aime le livre, puissent aller les acheter. Si ce n'est pas le cas, les journalistes vont avoir des problèmes même d'accès au livre. Je pense que les éditeurs et les auteurs doivent avoir une approche beaucoup plus terre à terre avec les journalistes, explication, résumé, synthèse, leur permettant de comprendre rapidement quel est le sens de l'œuvre et ensuite disons, de disséminer ce sens de l'œuvre pour que le public puisse acheter le livre. Lire et encore lire. Lire non pas sur un support numérique toujours, mais lire le papier, ça donne un plaisir quand même qu'on ne trouve pas sur un écran.